Je suis en compagnie de François Mercier, puis qui est peut-être pas dans ma famille, toi. Hein? Ok, bon. Et t'es quelqu'un qui a. Benoît Mercier, c'est pour ça. T'es quelqu'un qui a circulé autour du festival Spasme. D'ailleurs, tu participes au festival Vitesse Lumière. C'est. Comment ça que tu penses qu'il y a une relation aussi étroite entre ces deux festivals dans deux grandes villes qui habituellement sont pas capables de s'entendre? Ben, pas capable de s'entendre, c'est relatif, là. Disons la légende urbaine, là, t'sais. Ouais, c'est ça, tu sais, mais c'est tant eu des compétitions absurdes, parce que c'est des grosses villes aussi, tu sais. Mais les festivals Vitesse Lumière, bon, c'est quand même 12 ans que ça existe, ça. Fait que ça veut donc encore plus longtemps que Space, puis ça. Mais c'est comme un peu normal, en tout cas, c'est un peu ironique, mais je pourrais dire que c'est un peu normal que Space m'est arrivé dans le jeu, parce que Montréal, faut autant y ait le festival par rapport aux autres affaires, là. Ça, c'est peut-être un petit point d'ironie par rapport à Montréal. Ouch. Ben non, mais c'est vrai, ça arrive souvent, tu sais. Fait que des fois, nous autres en région, des fois, on en rit, là, parce qu'avec on est en région partout autour de Montréal, dans le fond, là. Mais en même temps, c'est cool parce que, bon, il y a un bassin de réalisateurs et de créateurs aussi qui sont ici aussi. Puis c'est du film fantastique, fait qu'en même temps, c'est une clientèle aussi plus, tu sais, c'est moins grand public, mettons, là, du film de genre. Fait que si on peut l'agrandir de plus en plus, ben tant mieux, tu sais. En même temps, ça fait connaître le genre, ça entraîne en même temps du monde pour en faire. C'est ça. Ça fait rayonner, en fin de compte, le cinéma de genre encore plus. Mais ça, le genre, on le plug à outrance un peu. Il y a Fantasia, on plug un peu le cinéma de genre. Il y a Space qui en fait, il y a Vitesse Lumière qui en fait, évidemment. Puis je veux pas poser la question, mais quel est le cinéma de genre? Mais oui, c'est quoi le cinéma de genre? Pourquoi il y a comme vraiment cet attrait-là au Québec pour le cinéma de genre? Et pourtant, dans l'industrie professionnelle, il n'y en a pas. Il y a pas vraiment de films de science-fiction au Québec québécois. Ben, au Québec, c'est parce qu'aussi, on est un petit marché. Fait qu'en même temps, je sais pas. En même temps, c'est que disons que tu fais viser un marché aussi, il faut que tu aies un bassin. Si en même temps, c'est ton marché est plus réduit, c'est plus touché aussi de le faire. En tout cas, au niveau de l'investissement, c'est moins évident. En même temps, aussi, on a eu longtemps au Québec du cinéma d'auteur, des trucs comme ça. Il y a eu un certain genre de films québécois qui se faisait. Là, je pense qu'on commence à avoir des trucs différents. Le monde est ouvert à ça. Puis là, il y a des films qui se font financer. Là, Éric Tessier vient de sortir aussi un film, bon, mais qui n'est pas un film d'horreur, mais quand même un film de suspense. Canuel Effect Cadavre, il n'y a pas longtemps. Il y a quand même des trucs qui sortent quand même, qui sont financés. Fait qu'on peut dire au moins les institutions au moins financent quand même des trucs. Il y a aussi, il y en a un à Québec qui fait un... Philippe, je ne sais plus trop c'est quoi son nom, il a fait un film de loup-garou. Fait que c'est intéressant. Un film de loup-garou québécois quand même, c'est trippant ça. Fait que je pense que ça commence. Là, on peut peut-être avoir... Mais c'est aussi, on est quoi? On est 6 millions ici. Fait que c'est pas évident là, non plus. T'sais. Fait que si on le fait en québécois, ben, l'exporter, c'est pas évident non plus. T'sais. C'est pour ça que certains, comme Devro, genre, va faire des trucs en anglais pour pouvoir l'exporter, puis des trucs comme ça. T'sais. Aller travailler à Toronto, faire des films plus de science-fiction. Mais c'est souvent aussi un peu, on dirait, le tabou. On dit les francophones n'aiment pas la science-fiction, n'aiment pas... C'est vraiment typique au marché anglophone. C'est pas vrai pantoute, là. Ben non, mais on regarde tous les Asiatiques, tout ce qu'ils font de débile. Les autres, c'est encore plus du film de genre. Les autres, c'est tellement mélangé, c'est tellement fou en plus ce qu'ils font. Moi, ce que j'aime, c'est le folie. C'est complètement dingue, tu sais. Ici, ça atteint même pas là, le niveau 2 là, de folie. Là, c'est comme... c'est assez fou, tu sais. Et en même temps, je sais pas, le film de genre science-fiction ou horreur, c'est peut-être plus... Il y a peut-être plus un trip de gars aussi en même temps. T'sais. Fait que en même temps, tu réduis en même temps ton marché. C'est des filles qui trippent là-dessus, mais on s'entend, c'était plus un trip de gars. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est ça. Est-ce que tu vois d'abord des festivals comme Spasme puis Vitesse Lumière comme une espèce de mouvement collectif? On se retrouve pas dans le cinéma québécois conventionnel. On va créer notre propre cinéma. C'est là pour ça. C'est comme un mouvement, c'est comme un contre-mouvement. Ouais, en même temps, c'est un médium international, tu sais. On se dit tout le temps, tu fais un bon film, il y a des festivals aussi qui vont le faire, mais dans le court-métrage, ça transparaît bien, tu sais. Le court-métrage, des fois, c'est le fun aussi parce que encore plus de liberté. Parce que nous, tu fais pas d'argent avec ça, fait que pour le peu que ça te coûte des fois pour le faire, tu peux le faire agrandir partout. J'ai oublié ta question carrément. C'est en fait des mouvements comme le Festival Spasme, le Festival Vitesse Lumière, qui sont en fait générés par, à la base, des fans d'horreur, des fans de science-fiction, des fans de cinéma de genre, on a parlé. C'est un peu réactionnaire au cinéma québécois qui ne leur offre pas nécessairement ce qu'ils désiraient, c'est de la fiction, le fantastique. Et je te demanderais, est-ce que tu es d'accord, en fait, j'ai plus parlé que toi, mais est-ce que tu es d'accord avec cette hypothèse-là?
Ben oui, parce que tu l'as dans tous les mouvements artistiques aussi. Tu l'as dans la musique. Tu sais, en réaction à Star Academy, tu pourrais faire un Pong Academy, là, tu sais, puis ça pourrait quasiment avoir lieu, là, tu sais, dans un truc underground, là, tu sais. Ça existe. Pas que j'ai regardé, là, mais je le sais, ça existe. Porn Academy, ça existe. Non, mais Punk Academy. Ah, ok, porn, j'ai. Lapsus! Ok. C'est vrai qu'ils ont un Porn Academy, tu sais. En même temps, il y a tout le temps... Dans chaque truc, il va y avoir des rebelles, tu sais. Fait que là, en même temps, tu sais, les trucs sont là, puis c'est le fun du cinéma de genre aussi, tu sais. Fait que... C'est ça. Puis il y a du monde qui triple là-dessus. Puis c'est très international aussi. Tu sais, le monde aussi, là, on a accès à tout ce qui se passe dans le monde aussi. Puis on peut en même temps le distribuer presque à tout le monde dans le monde, tu sais. Ça, c'est relatif, là, mais c'est un peu ça, là. Ce qui m'amènerait à ma dernière question, en fait, c'est que c'est une question que j'essaie de poser aux gens. Toi, si tu avais le choix, en fait, entre faire du cinéma conventionnel, de la télévision ou faire de la web télé, avec des films ou projeter des films sur Internet, à quoi tu serais intéressé? Est-ce que tu considères toutes les options ou tu dis, ben non, c'est juste le cinéma à quoi je suis intéressé, je suis juste intéressé à un aspect spécifique des médiums? Des médias. Ouais. Parce que moi, je fais pas de long. Moi, je fais du dessin animé, plus du court-métrage. Fait que les longs m'intéressent peu, tu sais. Je trouve que le web, ça pourrait venir intéressant. Je sais pas comment l'organiser parce que le web, ce qui est plus intéressant par rapport à la télé, exemple, tu sais, c'est que t'es pas contraint avec les pubs, puis les codes d'écoute, puis tout ça, puis cette niaiserie-là. Là. C'est comme fatigant. C'est comme besoin pour vendre la pub, pour pouvoir tomber à affaire. C'est un cercle vicieux. Mais au moins, mais en même temps, sur le web, quand même, tu le finances. Mais en même temps, sur le web, tu as accès à plus de monde, d'une façon. Parce que là, tu l'ouvres à la planète entière. Ouais. Tu n'es pas pogné dans un réseau qui le distribue à juste une province ou juste un pays, là, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant en crif pour ça. Puis fait qu'en même temps, peut-être que, on dit souvent, des fois, on est nul les prophètes dans son pays. Comme là, tu peux faire un truc qui marche pas pendant tout site, mais je sais pas, des Japonais ou des Tchécoslovaques ou des Polonais vont voir, en tout cas, whatever. Ils vont dire, hey, wow, c'est génial ce qu'ils font. Puis, ils vont peut-être faire de quoi avec ça. Ça peut arriver, ça. En tout cas, je dis ça de même, là, mais ça peut être. Je te relance d'abord. Est-ce que tu considérais qu'éventuellement, Vitesse Lumière pourrait avoir, durant le reste de l'année, une distribution ou une diffusion plutôt de films ou de cours sur Internet, à même le site de Vitesse Lumière? Oui, entre autres. C'est un peu complexe. Ça prend tout le temps des réalisateurs pour le passer aussi. T'sais. Moi, je pense que déjà, le festival, c'est déjà... Tu sais, les festivals, ce qui est le fun, c'est que ça permet la projection pour montrer des films que le monde ne peut pas voir autrement, mais aussi de rencontrer des réalisateurs. Moi, je me suis fait plein d'amis depuis que je participe à ces festivals-là. Pis ça. Du monde qui trippe, là, parce qu'on trippe dans la même affaire aussi. Puis ça, dans la vie, c'est riche, hein, des amis.